Et puis nous sommes des êtres collectifs, enfin je veux dire, moi j'ai besoin d'être avec les autres. Ce que j'essaye d'avoir, et c'est pas toujours facile, c'est, je dirais, une attitude poétique au monde. C'est le combat maximal contre les cloisons, contre les clôtures. C'est garder toute sa fragilité. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, les gens essaient de cultiver une espèce de force et de carapace. Je pense que ça, c'est la mort. Ce qu'il faut au contraire préserver et maintenir, c'est sa fragilité. J'ai parfaitement entendu aussi ce que vous avez dit sur la question de la lumière et de l'homme. Je crois que voilà, moi ce que j'appelle aujourd'hui l'obscurité criminelle dans laquelle nous sommes immergés. Et c'est vrai que Philippe a raison, c'est pas uniquement les grands dirigeants ou ceux des grandes institutions qui le pratiquent, qui la pratiquent, cette obscurité criminelle. Elle est hélas partagée. Hein. Je veux dire, en philosophie, nous avons un mot, ça s'appelle l'aliénation par l'idéologie. Voilà. Alors, nous sommes à des niveaux différents, tous dans une certaine obscurité. Pour moi, je parle que pour moi. Je pense que cette obscurité tient beaucoup au fait que on parle du mot homme comme s'il s'agissait d'un objet parmi d'autres. Ce que je pense, moi, quand je parle d'homme, je l'ai dit, je parle d'être. Voilà. Il y a un être de l'homme. Et ce qu'on peut demander au poète, c'est d'essayer de réveiller cette conscience absente à notre être humain. Ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais moi devant les morts? C'est vrai que la poésie, elle n'est pas là pour répondre. C'est peut-être pour ça qu'on n'en veut pas. Quand on essaye d'être poète, c'est vrai, et ça renvoie à la question qu'elle posait. La seule chose qu'on espère, c'est qu'on a émis quelque part une petite lumière ou un petit son qui, à un moment donné, quelque part, dans la conscience d'un homme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa taille, quel que soit le lieu où il est, va lui donner la force de continuer le geste qui fera que ça sera quand même difficile de réduire la totalité de l'humanité, quels que soient les projets qu'ils en ont aujourd'hui et qu'ils ont depuis très longtemps, les hommes de pouvoir. Hommes, nous ne sommes pas une suite assignable au sens et seuil attaché à notre durée. Notre être est implicite à la temporalité de la réalité du monde. Alors, revisitons l'origine. Retournons sur la lande imaginale où se forge la résistance à l'inhumain. Boire au silence de l'ombre des anges. Délivrer les vagues de visotage des terreurs. Nous sommes ingouvernables. Seule notre fin d'absolu désaltère la réalité. Le choix partisan est éthique par sa cible. Il vise la toute-puissance des massacreurs.
Les destructeurs nous poussent à piétiner les dieux que nous portons en nous, à briser nos forces devant leurs étals de valeur débondés de la mort. Mais la révolte, elle défend la part d'univers que nous abritons. Les bourreaux laissent des preuves, alors laissons des traces pour rêver d'un monde autre. Comme l'oiseau protège l'arbre de la foudre,